Toutes les voitures ont une histoire. La prochaine qu'on nous apporte est une Mustang Fastback 1965. C'est une véritable œuvre d'art du milieu des années 60. Selon moi, il s'agit de la plus belle réussite de Ford en matière d'ingénierie. J'adore cette voiture. Malheureusement, elle appartient à l'un de mes meilleurs amis. Dan Short! Bon sang! Ça va, Charlie? Bien, et toi? Charlie est un ami de longue date qui a d'abord été l'un de mes clients. Tu te rappelles la Mustang 65? Que veux-tu faire? Je vais en faire une Mustang Shelby 1965 GT 350 modifiée. Sur la Mustang 1965 de Charlie, on va installer un moteur de course tout neuf, une suspension, une super cage de retournement, on va refaire l'habitacle, poser des déflecteurs latéraux faits sur mesure, puis repeindre la carrosserie. Bien. Je vais enlever la banquette arrière, faire installer une cage de retournement, 2 sièges avant, un levier de vitesse au plancher et un gros moteur qui fait vroom. Oh, je veux aussi une jupe avant en fibre de verre. Tu veux dire en acier? Non, non, en fibre de verre. Mais comme on ne travaille pas la fibre de verre, on ne pourra pas la faire. Quand 2 chiens alpha se retrouvent dans un enclos, il arrive qu'ils ne s'entendent pas du tout. Dan et moi sommes les meilleurs amis du monde, mais parfois, on ne s'entend vraiment pas. Question budget, je veux te mettre en garde. C'est toi et non pas moi qui contrôle les dépenses, et ta voiture dicte aussi les dépenses qui doivent être faites. Tant qu'on s'entend sur ce point, ça ira. Bien, je dois filer, je sais que tu es occupé. Entendu. Bonne journée. Allons-y, une autre Fastback 1965. Tous ceux qui aiment les Mustangs voudraient posséder ce modèle. C'est bien. Regarde ça. Le plancher est en très mauvais état. Il est troué et rouillé de part en part. On reçoit régulièrement des voitures dans cet état. Ça prend un nouveau plancher à l'avant et à l'arrière. Quand une voiture est dans un état pareil, on refait un nouveau plancher. Et dans le cas d'une Mustang, on met souvent un plancher convertible avec un bas de caisse intérieur. Celui-ci longe tout le bas de caisse extérieur, à gauche et à droite. Ensuite, on relie la plateforme du siège au bas de caisse. Cela solidifie considérablement la voiture. Une fois le plancher terminé, on poursuit la restauration de la Mustang. La restauration de la voiture de Charlie avait à peine commencé qu'il a modifié ses plans. Ça ne va pas. Les biellettes sont censées pointer vers le bas, pas vers le haut. La direction de cette voiture va être horrible. Ouais. Après 5 semaines de restauration, on a posé que cette merde qui ne fonctionne même pas. Charlie est allé acheter de l'équipement très performant, ce qui est génial. Mais cet équipement génial fonctionne sur d'autres voitures que celles qu'on doit restaurer. Ne le laisse pas te dire quoi faire, ni quoi installer. C'est bon? S'il te donne des pièces, envoie-le-moi. D'accord? D'accord, pas de problème. On devait restaurer seulement le plancher, mais on a dû refaire la suspension arrière. Et celle-ci ne fonctionne pas avec la suspension avant. On doit donc tout revoir. Charlie dit que le moteur pour la Mustang 1965 est parfait, mais je veux m'en assurer. On va le démonter. Charlie ne veut pas qu'on ouvre son moteur parce qu'il est parfait selon lui. C'est un argument que j'ai souvent entendu et je n'y crois pas. On pourrait fort bien découvrir de la poussière et des saletés à l'intérieur. Et vraiment, je préfère le savoir tout de suite que trop tard. Et qu'on brise alors un piston ou qu'on égratigne la paroi d'un cylindre. Non, il est parfait. Quand on a commencé à démonter le moteur, tout semblait en bon état. C'était bien car je voyais un moteur d'origine flambant neuf pour la première fois de ma vie. Prêt? Oh, misère! Quand la rouille attaque les parois des cylindres, les segments de piston ne peuvent plus reposer dessus. On a une perte de compression et l'huile fuit par le tuyau d'échappement en créant une fumée bleue. Bon sang, Charlie va être furieux. Pauvre Charlie, son budget vient de subir un autre mauvais coup du sort. On doit faire ça rapidement. Même si je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles, je dois dire à l'un de mes meilleurs amis que son moteur est fichu, alors qu'il était persuadé que c'était un moteur de course Ford tout neuf. Tu dois voir où l'on en est. D'accord. Oh, c'est terrible. Il est impossible de réparer ce moteur et de polir les cylindres. Il faudrait reconstruire ce moteur à neuf. Je suis désolé. C'est ce que je veux faire. On va polir les cylindres et augmenter la compression. Tu veux qu'on suralimente le moteur? Ouais.
Attends un peu avant de t'emballer. Je ne veux pas trop augmenter la compression. Juste un peu. Charlie veut qu'on en augmente la compression en forçant l'induction, ce qui est dommageable pour le moteur. Bon, d'accord, il va aller plus vite, mais il risque aussi de subir des détonations. On pourrait régler le problème avec un autre ensemble de pistons, peut-être. Non, je sais ce que tu veux faire, et je sais que tu peux le faire, mais je veux un moteur de 500 chevaux. J'ai les mêmes préoccupations que lorsqu'on a commencé ce projet, tu vois. On avait un budget précis et la voiture était dans un état précis. En ce moment, t'as changé tous les plans. Il y a eu la direction, la suspension, le différentiel. Je n'ai pas voulu modifier la direction. Ah oui, vraiment? Bon, peut-être que si. Tu t'es mêlé de tout, mis à part la suspension indépendante. On a maintenant une servo-direction à crémaillère. À cause de ce moteur, les coups de Charlie vont être faramineux. Et il va être furieux parce qu'on va lui demander plus d'argent que prévu. On est très loin du projet sur lequel on s'était entendu. Tant que tu en es conscient Je comprends. et que tu ne me fais pas de reproches, ça me va. Pour moi, il est insensé de ne pas construire le moteur que je veux avoir. Rappelle-toi ce jour. Tu me répètes toujours ça. As-tu d'autres choses à me dire? Pas pour le moment. Il faut que je parte. J'étais dans ma pause repas et je dois retourner travailler. Daniel, merci pour ton beau boulot. À plus tard, les gars. Ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. J'ai trouvé une solution pour le moteur de la Mustang de Charlie. Il voulait un moteur à injection de 500 chevaux suralimenté pour sa voiture. Je sais ce qu'il veut. Alors, j'ai repris le moteur qu'on avait retiré de sa voiture le mois dernier et je l'ai reconstruit après qu'on a découvert que son moteur de voiture de course était tout rouillé. Je vais bientôt lui montrer les résultats, mais ce n'est pas très sexy. J'ignore ce qu'il va en penser. Mais j'espère qu'il aimera ça et qu'il approuvera ma décision. De toutes les possibilités, c'est celle que je préfère. Ce n'est évidemment pas le moteur de 500 chevaux. Ce n'est pas le moteur que je voulais. Ceci étant dit, si on peut consacrer entre 2 et 500 $ pour rendre ce moteur plus près de ce que je veux, faisons-le. J'ai déjà des palpitations à propos de toute cette affaire. J'essaie très fort de ne pas être furieux à cause de ce moteur et je ne veux pas trop y penser. Le moteur qu'on va mettre dans cette voiture n'est pas celui que je voulais. On a eu l'occasion de construire le moteur que je désirais, mais Dan n'était pas d'accord avec ma proposition. Plutôt que de jouer au plus fort avec lui, je lui ai dit de construire le meilleur moteur possible. Un produit que l'on fabrique à 90% est mieux qu'un produit qu'on ne pourrait pas réparer à 100%. Ce moteur sera installé d'ici la semaine prochaine et ce sera le dernier ajout. D'accord. On s'entend, c'est le dernier ajout. Tout à fait. Salut Charlie. Comment ça va? Bien. Je dois te parler. Comme on progresse enfin avec la Mustang, je suis inquiet de voir Charlie ici. À propos de cette histoire de moteur, ça ne va pas. Je ne veux pas remettre le moteur d'origine dans cette voiture. Le moteur que tu m'as demandé de reconstruire, Ce n'est pas tout à fait juste. Je voulais que tu reconstruises l'autre et tu m'as piqué une crise. Puis tu as décidé de faire à ta tête. Mais ce n'est pas ce que je veux pour ma voiture. tu m'as demandé de restaurer cette voiture qui avait un moteur 302. Et on a alors découvert que ce moteur était défectueux. Tu m'as alors demandé de te construire un moteur suralimenté, ce qui, selon moi, était une mauvaise idée. Puis, tu m'as dit de faire ce que je voulais, et je savais bien que ça te rendrait furieux. Mais je t'ai reconstruit exactement le moteur qui se trouvait dans la Mustang le premier jour, et tu avais accepté ce compromis. Et maintenant que tu as changé d'avis, tu me blâmes parce que je t'ai reconstruit le moteur exactement comme celui qu'il y avait dans la Mustang? C'est de ta faute parce que tu ne m'as pas écouté quand je te disais ce que je voulais. Il faut que je repense à tout ça parce que ce n'est pas du tout ce que je veux. On va suspendre les travaux. Et je ne mettrai pas ce moteur, même si, selon moi, on devrait le faire, dire. Oui. Je te suggère d'y penser un peu. Laisse-nous terminer cette restauration et si plus tard, tu veux toujours un autre moteur, on en mettra un. D'accord, je vais y penser. Bon sang. Charlie a perdu la tête. Et je dois maintenant arrêter cette restauration. Où en es-tu exactement avec la Mustang de Charlie? J'ai réparé l'intérieur et l'extérieur des portières. Eh bien, désormais, tu ne reçois tes instructions que de moi. Ne touche plus à cette voiture avant que je te dise de le faire. D'accord? Pas de problème. OK, merci.
On travaille toujours sur la Mustang de Charlie. JP a passé 7 jours à fabriquer une cage de retournement sur mesure. Je vais te montrer cette cage D'accord. et m'assurer que tu es d'accord avec l'emplacement choisi. Ça va changer quelque chose? Non, parce que tu as déjà fait des changements de plan. J'ai pas fait de changement de plan. C'est faux, ça. Ce n'est pas exactement ce que j'aurais choisi, mais le travail est déjà fait. C'est fonctionnel. C'est ça. C'est ce qu'on voulait. Et que va-t-on faire des déflecteurs? Ça, c'est la structure interne où on va les fixer. Peut-on les rapetisser? J'aime leur forme, mais j'aimerais qu'ils soient un peu moins apparents. Comme ça, ouais. Ça semble bien. C'est de la même largeur que ce que tu as. Ouais, cette forme me convient. C'est très organique. C'est bien galbé. Ouais, je crois que ça va. On va dans la bonne direction, c'est ça, oui. On s'est entendu sur la forme des déflecteurs. J'espère qu'il ne changera pas d'avis demain. On devrait être bien plus avancé sur cette voiture, mais on discute encore de cage de retournement et de déflecteurs. À ce rythme, on ne finira jamais le travail. On a un autre problème. À cause de la hauteur de la cage de retournement, on ne peut pas ajouter un panneau pour une garniture de toit. Et Charlie m'a dit qu'il en veut maintenant une. JP a construit une cage de retournement et il a vraiment fait du beau travail. Il y a mis tout son cœur et son ardeur. Il fait ça pour tous les projets d'ailleurs. Et Charlie vient maintenant de décider qu'il veut poser une énorme garniture de toit qui ne peut pas tenir à cause de la cage de retournement. C'est désolant, vraiment désolant. Je tourne en rond. Je ne pourrai jamais progresser si je ne peux rien terminer et souder. J'en ai assez de Charlie et de sa Mustang. C'était exactement ce que je craignais. J'aimerais qu'il vienne chercher sa voiture. On a fait de cette Mustang une voiture de compétition. On a installé un moteur et réparé la direction. Les déflecteurs latéraux sont superbes. Et on a refait la peinture de la carrosserie. Maintenant que la restauration de la Mustang 1965 est terminée, on va pouvoir la tester sur une piste de course. Où est Charlie? Il ne viendra pas. Quoi? Ouais, il dit qu'elle est affreuse. Il ne la veut plus. On va donc la tester sur cette piste de course et capter de belles images. Après tout le travail qu'on a fait pour Charlie, je suis déçu qu'il ne veuille plus de la voiture. Charlie et moi avons fait bien des allers-retours avec cette voiture. Il est mécontent et ne veut même plus la voir. Je veux que les gens voient que cette Mustang est aussi performante que belle. Cette vidéo de la voiture en action devrait être un bon argument de vente. Je voulais respecter les demandes de Charlie et son budget, mais dès le début, on ne s'entendait sur rien. On a travaillé sur 2 moteurs, restauré la suspension et la direction, tourne vers la gauche, posé des déflecteurs latéraux, une cage de retournement et refait la peinture. Mais la voiture n'intéresse plus Charlie. J'ai investi plus de 75 000 $ dans cette voiture et les pièces que j'ai achetées m'ont coûté plus cher que celles que Charlie avait achetées. J'y ai aussi consacré plusieurs heures de travail. À ce stade-ci, j'ai investi plus d'argent dans cette voiture que Charlie. Et la seule solution, c'est de la vendre. T'es mon ami. Oh, Et je veux bien construire cette voiture. Lors de notre première rencontre, j'ai dit à Charlie que la restauration d'une voiture pouvait mettre un terme à une amitié. Je ne sais pas si on en est rendu là, mais j'espère que non. Je sais par contre que cette voiture est fantastique. Charlie a décidé qu'il ne voulait plus de cette voiture. C'est dommage, car je connais au moins 10 gars qui veulent venir la voir.